Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session des formations sur Canal 3. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Cotonou abrite depuis ce lundi un atelier de restitution sur les outils de la transition fiscale en Afrique de l'Ouest. Au menu de cette rencontre, à laquelle prennent part plusieurs cadres et experts de la CEDEAO, les pistes et solutions pour mieux faire face aux conséquences budgétaires de la création de l'Union douanière. Encore une innovation dans l'enseignement supérieur. Les étudiants bénéficiaires d'allocations universitaires peuvent désormais faire leurs demandes en ligne. Une plateforme est ouverte à cet effet par la direction des bourses et aides universitaires au profit des apprenants des 4 universités publiques du Bénin. La plateforme reste ouverte pour les étudiants remplissant les conditions du 15 novembre 2021 au 7 février 2022. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur l'un des quartiers d'Abomey-Calavi où les conditions de vie sont précaires, sans eau potable et sans électricité. Les populations doivent également affronter les inondations qui ne leur rendent pas la vie facile. Dans ce journal, le cri de cœur des habitants de Djekouta. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Des solutions pour mieux faire face aux conséquences budgétaires de la création de l'Union douanière, c'est ce qui justifie l'atelier de restitution sur les outils de la transition fiscale en Afrique de l'Ouest. Un atelier qui réunit à Cotonou depuis ce lundi les experts et cadres de la CEDEAO. Organisé avec le soutien de l'agence Lempico et financé par l'Union européenne, cette rencontre de haut niveau entend renforcer le suivi de mise en œuvre des programmes de transition fiscale au sein de l'Union. Suivant. La restitution des outils de transition fiscale au cœur de cette rencontre de haut niveau entre les acteurs des administrations et les experts de la CEDEAO. Un programme de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui mobilise les spécialistes venus des pays membres et qui échangent sur la question pour sortir des solutions pouvant mieux faire face aux conséquences budgétaires de la création de l'Union douanière. À travers cet atelier, la CEDEAO et ses partenaires veulent renforcer le suivi de la mise en œuvre des programmes de transition fiscale au sein de l'Union afin de faciliter les échanges transfrontaliers, mais aussi assurer l'intégration régionale. Les travaux du présent atelier s'inscrivent dans le cadre des actions visant à élargir l'assiette fiscale en vue d'accroître le niveau de recettes intérieures et leur durabilité dans les États de l'Afrique de l'Ouest. L'Union européenne s'est engagée à apporter un appui à l'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre des réformes qui devront contribuer à améliorer l'environnement des affaires et l'accroissement des investissements dans la région, en vue de favoriser l'augmentation des échanges entre les États et l'intégration de la région dans le commerce international. Avec ce programme d'appui à la transition fiscale, les États doivent désormais compter plus sur la fiscalité intérieure que sur la fiscalité de porte. Grâce au programme, de nouveaux indicateurs sont identifiés pour mobiliser davantage les ressources au profit des États, mais aussi pour l'élaboration d'un guide pratique TVA en Afrique de l'Ouest, sans oublier l'évaluation des dépenses fiscales, des résultats qui séduisent les pays membres de l'Union. Le traité révisé de la CEDEAO, en son article 3, exhorte la communauté à garantir l'harmonisation et la coordination des politiques nationales et à promouvoir des programmes, projets et activités d'intégration dans les domaines du commerce, de la monnaie et des finances, de la fiscalité en vue de la réalisation de ces objectifs. Dans ces conditions, nos gouvernements adhèrent à ce programme de transition, d'autant plus qu'ils n'auront pas d'autre choix que de mobiliser davantage de recettes fiscales intérieures dans le but de compenser le manque à gagner. Il devient donc essentiel de ne pas dissocier la politique fiscale liée, induite par la facilitation des échanges et la création de l'union douanière dont elle fait partie intégrante. Les gouvernements des pays de la CEDEAO doivent désormais veiller à la prise en compte systématique de cette dimension dans leur processus d'évaluation des dépenses fiscales. Cette rencontre se veut être aussi le cadre idéal de recherche de solutions pour un meilleur suivi et une visibilité accrue de la gestion des bases de données régionales en matière d'impôts et de droits de douane.
Parlons d'un autre atelier de la CEDEAO qui se tient également à Cotonou, axé sur le plaidoyer et la sensibilisation des parties prenantes du Bénin sur le cadre de la concurrence au sein de l'Union. Cette session de 2 jours est conjointement organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Bénin et l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO. Ouliat Sanoussi pour plus de précisions. La concurrence est régie par des règles communes adoptées en décembre 2008 par les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée en juillet 2019 pour assurer la mise en œuvre de ces règles, l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO, ARCC, organise un atelier de plaidoyer et de sensibilisation des parties prenantes sur le cadre de la concurrence de la CEDEAO. La question de la concurrence est très technique, mais n'en est pas moins un sujet d'intérêt général de par son impact direct sur l'activité économique et la vie des populations. Le thème qui nous réunit, à savoir le cadre régional de la concurrence de la CEDEAO, est très important, notamment dans la perspective de la mise en œuvre de la zone de la libre-échange ZLECAf. Il est en effet important et devenu urgent que les États membres de la CEDEAO connaissent et maîtrisent le cadre régional de la concurrence dont ils se sont dotés avant d'entrer de plein pied dans la ZLECAf. La RCC a pour mission de surveiller le fonctionnement du marché des échanges inter-États dans le but de prévenir les désaccords et pratiques anticoncurrentielles, les abus de position dominante et également les aides de l'État et les fusions d'entreprises susceptibles d'affecter négativement le marché régional. Je pense que la CEDEAO, et notamment la RCC, est sur la bonne voie vers la mise en place d'un environnement concurrentiel en Afrique de l'Ouest au regard de l'évolution positive constatée tant au niveau des États membres que de la région. Nous voulons créer avec vous une synergie d'action autour de la question de la concurrence. Nous appelons également les États membres à s'approprier le cadre régional de la concurrence et œuvrer à son internalisation. Le démarrage des interventions de l'ARCC étant imminent, il est nécessaire de sensibiliser les acteurs du commerce et les consommateurs de l'espace régional sur les règles de la concurrence et sur l'existence et les pouvoirs de l'ARCC. Le Bénin est le 4e pays qui accueille cet atelier après la Gambie, le Togo et le Ghana. Le concept de la concurrence repose sur la liberté laissée aux acteurs économiques de produire et de vendre les biens et services dans les conditions fixées par le marché. Un tel contexte, soumettant chaque entreprise à la pression concurrentielle d'autres entités, vise à stimuler la créativité et à créer les conditions d'une offre de qualité apte à répondre aux exigences des consommateurs. Les prochaines sessions de sensibilisation se tiendront en Côte d'Ivoire, au Nigeria et dans les autres pays membres. Ils sont nombreux, ces heureux gagnants qui ont découvert que le jeu Tombola facture normalisée n'est pas un mythe. En effet, 100 gagnants ont été tirés au sort le vendredi 5 novembre dernier. Il s'agit du tirage hebdomadaire du jeu Tombola des factures normalisées de la semaine du vendredi 29 octobre au jeudi 4 novembre 2021. Les gagnants ont reçu leur lot au cours des journées portes ouvertes sur la réforme des factures normalisées organisée à Lokossa dans le département du Mono. Suivant. À la Tombola BCF organisée par la DGI. Des heureux gagnants de la Tombola facture normalisée entrent ici sur l'esplanade de la place de l'Étoile à Lokossa avec la bénédiction de Dame Pluie en possession de leur gain. Il s'agit de gagnants issus du tirage hebdomadaire du vendredi 5 novembre dernier et qui concernent les factures normalisées émises au cours de la semaine allant du 29 octobre au 4 novembre 2021. Un tirage qui a fait 100 gagnants. Ici, seuls les gagnants qui ont déjà accompli leurs formalités se sont vus remettre leur lot en cet après-midi du mercredi 10 novembre. Ce chèque d'une valeur de 100 000, je vous le remets donc et je vous souhaite d'en faire un très bon usage et de continuer toujours à réclamer les factures normalisées et d'être l'ambassadeur de la DGI auprès de tes autres collègues, auprès
de toute ta famille et leur demander chaque fois, toutes les fois qu'ils font une transaction, un achat, de toujours réclamer les factures normalisées. Je ne savais même pas que c'était une vérité. Mais quand je suis arrivé ici aujourd'hui, je sais que c'est vraiment bon et c'est une vérité. Je vous remercie aussi et je ferai passer le message à tout le monde. La tombola facture normalisée est une initiative de la Direction générale des impôts. Elle se déroule sous la supervision de l'étude de maître Maxime René Assogba, huissier de justice près la Cour d'appel de Cotonou, avec l'appui technique de la Loterie nationale du Bénin, LNB. Je peux attester effectivement que les tombolas se font dans de bonnes formes et je garantis à toute la population de continuer à demander leur facture normalisée après chaque achat. Monsieur le directeur général adjoint, nous attestons que les tirages ont été effectués conformément au règlement de la tombola facture normalisée. La cérémonie a été marquée par le rappel des règles du jeu et comment être gagnant. Les 3 catégories de tirage de cette tombola ont été aussi soulignées. Le tirage du jour est dans la catégorie des tirages hebdomadaires donnant droit à 100 lots. Il est à noter par ailleurs que les gagnants des lots de 50 000 et 20 000 ont eu déjà leur compte crédité des montants subséquents par les systèmes de transfert de fonds, notamment Mobile Money ou Flouz. Je voudrais vous dire, avec ces lots que vous venez de gagner, vous avez la certitude, la preuve que la tombola MECEF n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Donc, vous devez être désormais auprès de vos parents, dans vos différents cercles, vous devez être des ambassadeurs de le tombola MECEF. Et ce jeu tombola offre également des possibilités de gain durant des tirages mensuels et un tirage annuel. Le tirage annuel regroupe tous les participants de l'année avec la possibilité de tirage de 2 super lots en nature. Il s'agit de 2 véhicules neufs sortis d'usine d'une valeur nominale de 25 millions de francs CFA chacun. Dans un tout autre volet de l'actualité nationale, nous allons à présent parler du projet dispositif de recherche et de formation en partenariat axé sur les systèmes agro-silvo-pastoraux en Afrique de l'Ouest. C'est un projet venu à terme après 5 années d'exécution. Pour les responsables et acteurs de ce projet, c'est l'heure de faire le bilan à travers le point des acquis et les limites du programme. Suivons. La réunion se déroule à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. À l'occasion, les participants font le point des acquis et des limites du dispositif de recherche et de formation en partenariat axé sur les systèmes agro-silvo-pastoraux en Afrique de l'Ouest. Un projet lancé en 2016 avec pour objectif de concevoir des systèmes de polyculture-élevage plus productifs et plus durables par une approche de recherche de partenariat en mobilisant les principes de l'identification écologique. Donc le fait que cette session se tienne à l'INRAB est à double titre. Elle se tient en même temps au sein du système national de recherche agricole du Bénin. Donc vous avez fait un choix très judicieux. Je suis heureux, j'ai vu le programme. Je souhaite que les travaux se fassent. Ce n'est pas un conseil puisque c'est des membres d'un comité scientifique. J'allais dire, je suis sûr que les travaux vont se dérouler et dans de très bonnes conditions. Je peux vous garantir qu'il y a une équipe d'organisation en place qui est à votre écoute pour d'éventuels problèmes qui surgiraient. Le projet est un consortium d'institutions de recherche et d'enseignement sous-régionales et nationales. Il intervient principalement dans les zones rurales et périurbaines des savanes subhumides de l'ouest du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire. La présente réunion du comité scientifique est axée sur le thème « Efficacité des dispositifs de recherche et d'enseignement en partenariat pour accompagner la transition agroécologique dans les systèmes agro-silvo-pastoraux d'Afrique de l'Ouest ».
Le DP ASAP, c'est un DP centré sur l'agroécologie et je pense que c'est une discipline phare aujourd'hui dont on parle énormément. Le DP est précurseur de beaucoup d'innovations en agroécologie, intégration, agriculture, élevage. Et je pense que le DP peut être fier de tout ce qu'il va discuter pendant ces prochains jours et fier de toutes ces innovations qui sont produites par les différents chercheurs. Et donc, également à l'ordre du jour de cette réunion du comité scientifique, l'établissement des actions prévisionnelles à entreprendre pour l'année 2022. Les échanges durent 3 jours et vont s'achever par la visite du centre Songhai à Porto Novo. www.bourse.enseignementsupérieur.gouv.bj. C'est la plateforme sur laquelle les étudiants bénéficiaires d'allocations universitaires peuvent désormais faire leurs demandes en ligne. La ligne est évidemment ouverte par la direction des bourses et aides universitaires au profit des apprenants des 4 universités publiques du Bénin. Elle reste donc ouverte pour tous les étudiants remplissant les conditions du 15 novembre 2021 au 7 février 2022. Les détails avec Teddy Goudalo. La plateforme www.bourse.enseignementsupérieur.gouv.bj est désormais disponible au profit des étudiants bénéficiaires d'allocations universitaires dans les 4 universités publiques du Bénin. Ils peuvent donc déjà faire leur demande en ligne sans aucune difficulté. La plateforme offre plusieurs avantages. Avec la plateforme, l'étudiant allocataire peut, à n'importe quel moment de la journée et de n'importe quelle position géographique, faire sa demande d'allocation d'études universitaires à l'aide d'un téléphone portable connecté ou à l'aide d'un ordinateur connecté. Avec ce changement, les déplacements que nous avons connus, déplacement de foule d'étudiants que nous avons connus de par le passé sur la DDSU est dépassé. À l'occasion de son ouverture officielle, l'usage de la plateforme est démontré aux responsables d'associations estudiantines qui, à leur tour, sont chargés de sensibiliser leurs camarades. La ligne est ouverte à partir du 15 novembre 2021 et sera rigoureusement fermée le 7 février 2022. Je voudrais que ces 2 dates marquent sérieusement les étudiants allocataires parce qu'il s'agit de la période requise pour les demandes en ligne des allocations d'études universitaires, précisément des bourses et des aides universitaires. Je voudrais nous rappeler que pour faire la demande d'allocation d'études universitaires de par le passé, il faut déposer un dossier composé de 8 pièces administratives dont certaines pièces doivent être légalisées. La plateforme nous a permis de conjuguer ces exigences-là au passé. Le directeur des bourses et aides universitaires reste intransigeant sur le deadline. Aucune prorogation ne serait envisagée, souligne-t-il. Les étudiants allocataires sont donc conviés à rester dans le délai imparti pour éviter d'éventuels désagréments. La Jamaat islamique Ahmadiyya fait œuvre utile. Cette organisation religieuse présente au Bénin depuis plusieurs années continue de semer la joie dans le cœur des populations. Cette communauté religieuse était au village de Beyekerou dans la commune de Tchaourou pour offrir et installer aux populations un château d'eau et des panneaux solaires. Reportage Kamilou Nanda Ousmane. Les populations de Beyekerou dans la commune de Tchaourou peuvent pousser un ouf de soulagement. La Jamaat islamique Ahmadiyya Bénin vient de faire d'eux le 2e village modèle au Bénin, après celui de Soyo dans la commune d'Alada. La cérémonie d'inauguration de ce village a eu lieu ce dimanche 14 novembre en présence du maire de Tchaourou, des populations bénéficiaires et d'une forte délégation de la Jamaat islamique Ahmadiyya Bénin. Cette organisation religieuse présente au Bénin depuis 1967 a doté le village de Beyekerou de panneaux solaires permettant d'alimenter convenablement en électricité 80 ménages et en eau potable.
Une action humanitaire très salutaire à ne pas cacher, selon le chef de l'arrondissement central de Tchaourou. Vous voyez vous-même, depuis l'entrée du village, en parcourant les bâtiments, les concessions du village, vous-même vous vous rendez compte. Nous avons l'eau, nous avons la lumière. C'est dire que Jamaat islamique est dans la même direction que le gouvernement béninois. Le président et chef missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadi à Bénin est revenu sur les objectifs de cette action et les caractéristiques des installations implantées dans le village de Guéyekerou. Dans ces projets, pour 80 ménages, nous avons installé les 3 ampoules par système panneau solaire et en plus, chaque maison, il y a facilité qu'il peut charger les portables à la maison. En plus, nous avons installé 10 lampadaires pour que la population puisse profiter dans la nuit. En plus, ici, nous avons construit une grande citerne avec 6 points d'eau. Le maire de Tchaourou a au nom des populations exprimé toute sa gratitude pour ce geste qui permettra aux populations de mieux vivre. Par ma voix, la population de cette localité vous dise merci pour avoir procédé cette action forte de développement. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de vos bienfaits. Pour marquer d'un cachet spécial cette cérémonie d'inauguration, une séance de consultation et de traitement médical gratuite a été initiée afin d'aider les populations de Guéyekerou. Ouverture officielle ce lundi 15 novembre 2021 de la 2e édition de la semaine anniversaire du livre à Parakou. C'est une initiative du Centre d'information et de documentation de l'Université de Parakou. C'est une initiative qui vise à susciter chez les étudiants et autres usagers de la bibliothèque le goût de la lecture. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cette semaine dédiée au livre à l'Université de Parakou. Reportage. Et de 2 pour le Centre d'information et de documentation de l'Université de Parakou. Cette rencontre qui réunit dans l'auditorium du dit centre des étudiants amoureux du livre et tout autre usager de cette bibliothèque s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la Semaine universitaire du livre. Une initiative organisée par les responsables du centre dans le but de susciter davantage chez les étudiants et chez les chercheurs le goût de la lecture. Le livre étant le dépositaire de la science, de l'idée, du document, demeure un des premiers moyens de former l'esprit. Il est le stimulant naturel de la pensée. Personne ne peut prétendre à tirer de son fond l'aliment complet de sa vie intellectuelle. Nous avons besoin de lire pour acquérir des idées, pour faire jaillir celles qui sont en nous, pour conserver, renouveler et accroître nos connaissances. Rehaussé par la présence de l'équipe rectorale conduite par le professeur Bertrand Sobossi, la séance a connu une cérémonie d'ouverture riche en animation culturelle. Elle a également été marquée par des discours dont celui du premier responsable de l'université de Parakou, qui a déploré la faible fréquentation du site UP par les étudiants. Nous faisons malheureusement le constat d'une faible fréquentation de ce centre d'information et de documentation. C'est vrai, le numérique limite les besoins d'accès à la documentation physique. Mais il faut remarquer que notre bibliothèque, nos centres d'information et de documentation est fourni, abondamment donc fourni, de documents physiques qui n'existent pas encore en ligne. Que les étudiants comprennent qu'il y a un fonds documentaire riche, physique, mais qui n'existe pas encore en ligne et qui mérite donc la fréquentation de la bibliothèque.
Les participants à cette cérémonie d'ouverture de la semaine universitaire du livre ont eu droit à des communications, notamment celles portant sur la recherche en ligne des documents. À ce sujet, l'autorité rectorale insiste sur la nécessité pour ses étudiants de maîtriser les outils numériques sans mettre de côté le livre dans sa forme physique. Les étudiants ne savent pas comment rechercher des documents dans une bibliothèque. Ils ne savent pas l'utilité de ces documents, l'utilité de la bibliothèque. Ils ne savent pas qu'on peut leur faire des prêts. On se plaint du fait, on se plaint de n'avoir pas les moyens d'acquisition des ouvrages cités ou bien demandés par les enseignants. Donc, on se plaint, mais nous avons à côté la richesse documentaire qui peut faire l'objet de prêts. Mais nos enfants ne savent pas. Cette manifestation que je trouve très utile vient apporter un certain nombre de réponses à ces constats malheureux. C'est ainsi parti pour 5 jours d'activité livresque. Les portes du Centre d'information et de documentation de l'Université de Parakou CID UP vous sont ouvertes pour de belles aventures littéraires. Manque d'eau, manque d'électricité, à cela s'ajoute l'inondation. Ainsi se résume la vie des populations de Djekpota, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi situé à environ 1,5 km de la voie inter-État Cotonou-Lomé. Les habitants de ce quartier ne savent plus où donner de la tête au regard du calvaire qu'ils vivent au quotidien et qui les plonge d'ailleurs dans le dénuement total. Voici l'enquête réalisée par Ali Momone. Cet espace est un ancien site de dragage de sable. Juste derrière se trouve Djekpota, un quartier de l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici, il y a au total 4 carrières, dont 2 à l'entrée du quartier. Depuis l'installation des structures en charge des opérations, les populations de Djekpota vivent une nouvelle réalité, l'inondation. Nous avons 4 sites de dragage qui entourent Djekpota, vous voyez, et par l'exploitation qu'ils font là, ça fait que ils bouchent les couloirs naturels de circulation d'eau, si bien que l'eau nous envahit dans les maisons. Vous voyez la rue qui est derrière moi là, c'est une rue qui n'était pas inondée, il n'y avait pas de l'eau. Mais depuis qu'ils ont fermé là où l'eau doit passer, l'eau nous envahit. À notre descente sur le terrain, tout le monde nous ouvre ses portes. Chacun veut montrer les difficultés qu'il rencontre. Cette dame, par exemple, a insisté pour que nous filmions la cour de sa maison inondée. Les rues sont pleines d'eau et enfants et adultes sont contraints de jouer les bas thraciens. Et nous bloquons nos activités on mène bousson on fait malgré quoi mi loué malgré ça si on tout pour ne pas mais tout pour louer donc. Face à ce phénomène d'inondation, les populations pointent de doigt un promoteur en particulier. Selon les informations glanées sur place, celui-ci ne serait pas ouvert à la discussion. Plus loin, il y a une autre carrière. Un site qu'un promoteur gère, et ici il a installé un dallo pour permettre la circulation fluide de l'eau. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Celui-ci, en s'installant, a bouché, il a pris sa fourchette pour boucher le passage de l'eau. Mieux, il a installé sa manne financière dans la cuvette, ce qui doit permettre, ce qui a obstrué le passage de l'eau, et c'est ce qui a même provoqué l'inondation. Mais toutes les tentatives que nous avons menées, nous avons voulu aller dans une approche participative et conciliante, mais il a refusé, il nous a rejetés. Bon, on s'est rapproché d'eux pour qu'ils puissent nous aider à trouver solution. Bon, au début, ça a été très dur. Ce n'est que la dernière fois quand on s'est soulevé, on avait ras-le-bol, que le promoteur qui est à côté, il est venu avec une pelle et il est arrivé à déboucher une buse et on a eu ce soulagement-là. Mais ce n'est pas suffisant. Le problème d'inondation est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
À Djekpota, la population souffre déjà le matis avec le manque d'eau potable et d'électricité. Pour avoir cette matière indispensable à la vie, elle est obligée d'aller jusqu'au quartier voisin pour s'approvisionner. Comment peut-on comprendre que le liquide vital, aujourd'hui, nous n'en avons pas? À Djekpota, il n'y a pas de l'eau courante. Et vraiment, c'est le matis, surtout en période d'inondation, en période de crue, quand on souffle le matis. Vous allez voir le déferlement des bidons jaunes par-ci, par-là, et c'est le quartier qui est à côté. C'est là qu'on va s'approvisionner en eau potable. Il n'y a pas de l'eau de la Soneba Djekpota. Il n'y en a pas. C'est seulement des gens qui ont essayé avec le forage. Mais l'eau de forage, vous savez, c'est impropre à la consommation. Et quant à l'électricité, l'option récurrente ici est le prolongement des fils électriques sur de longues distances. Conséquence, des toiles d'araignée formées un peu partout dans le quartier, ce qui n'est pas sans séquelles. Nous sommes à 1,5 km de la route inter-État Cotonou-Lomé. Il n'y a pas de l'électricité. L'électricité qui en a, c'est que c'est récemment un projet d'ABEM. On a demandé, on a dit que c'est un projet d'ABEM, mais qui n'est pas allé à son bout. Aujourd'hui, sur les 230 hectares environ que compte Djekpota et qui est peuplé d'habitations, de maisons, de ménages, j'allais dire, à peine le 1/8 a de l'électricité. Alors qu'il y a une fille du nom de Bossou Naomi Marina, revenait du cours du soir vers 18h. Elle était sur la voie, mais ne voulant pas traverser l'eau, elle était obligée de marcher par équilibrisme. Et elle a chuté. Dans sa chute, elle voulait par réflexe attraper les ailes. Quand elle est allée attraper le fil électrique, et il y a eu une mort subite. Aujourd'hui, les maux dont souffrent les populations de Djekpota sont nombreux. Après les multiples sollicitations des autorités locales et communales, elles en appellent désormais à la bienveillance de l'exécutif. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.